Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne. On fait votre taroscope du mois d'octobre. On fait 3 sections, une pour ceux qui sont pseudo en couple, qui ont quelqu'un en tête, une autre pour les célibataires et une troisième avec des messages généraux. Donc, on va y aller tout de suite. On commence avec Balance and Unity, ce qui veut dire équilibre et unité. Donc, vous semblez avoir une relation réciproque ou du moins est bien unifiée, ou du moins vous avez vous-même ce sentiment à l'intérieur de vous d'être quelqu'un qui est équilibré en ce moment. Vous vous sentez particulièrement bien. Vous vous sentez unis au grand tout. Vous êtes, je vais dire, connecté au divin. Voyons voir quoi d'autre par rapport à cette relation avec la personne à qui vous pensez. Quel genre de lien vous unissent ou vous unit? Vous avez 2 cartes ici. On a, oh là là, Let go of control issues and release your ex. Donc, on vous demande de relâcher votre ex et surtout de laisser tomber toute idée de contrôle. Ok. Je vais y aller tout de suite dans le tarot pour voir pourquoi soudainement on parle de votre ex. Mais pourquoi le contrôle ici? Est-ce qu'il s'agit de contrôle que votre ex pourrait exercer sur vous, ce qui viendrait défaire votre équilibre et votre sentiment de vous sentir unis au grand tout? Ça changerait votre chimie. Ou est-ce que le contrôle vient jouer entre cette nouvelle personne, cette personne à qui vous pensez et vous-même? On a le 6 d'épée. Ok. Il y a vraiment un message de source ici qui vous demande de passer à autre chose. J'ai l'impression que le contrôle concerne votre façon de vous agripper soit à cette personne du passé, soit même à l'idée de... Donc, ne pas être capable de passer à autre chose. Vous semblez avoir de la difficulté. Ok. En fait, vous n'avez pas vraiment de difficulté à vouloir relâcher votre ex. Je pense que ça, c'est très clair, même pour vous. Mais vous semblez avoir on va dire, une mainmise ou vouloir avoir mainmise sur la façon dont votre vie va évoluer. Vous semblez vouloir contrôler les événements présents et futurs. Quoique dans le présent, je pense que vous êtes en train de passer à autre chose, mais on dirait que vous voulez décider. On s'entend, il faut bien décider, premièrement, de lâcher prise, il faut décider de passer à autre chose. Tout ça, toutes ces choses sont des décisions qu'on prend, bien sûr, c'est évident. Mais vous semblez vouloir... j'ai failli dire forcer, mais c'est pas vraiment forcer, c'est influencer le cours des choses. Alors qu'on dirait que le message ici, ce serait de lâcher complètement votre... lâcher les rênes, c'est ce que j'entends. Je vais donc attendre que d'autres cartes tombent. Je
juste savoir vers quoi vous vous dirigez en fait. Si les cartes veulent bien tomber enfin, ou tourner. Ok, 4 de coupe, l'empereur à l'envers, la reine de bâton et la mort. Le 4 de coupe ici me dit que vous fonctionnez quand vous élisez quelque chose, quand vous choisissez une direction. Vous avez tendance à le faire à l'envers, entre guillemets. C'est-à-dire, vous travaillez malheureusement à laisser ce que vous n'aimez pas. Donc, au lieu de regarder les choses comme étant « je me dirige vers ce que je désire ». Donc, vous y allez, vous quittez ce que vous ne voulez plus, vous y allez toujours par « ok, j'élimine ce qui n'est pas une mauvaise chose », mais je fais juste vous dire que c'est pas la même énergie quand on travaille, on va dire en positif ou en proactivité, où est-ce que là, vous choisissez consciemment, intentionnellement, d'aller vers des choses qui vous nourrissent. Donc, vous êtes en réactivité, en fait. Ça vous donne... c'est marrant parce que l'empereur à l'envers, c'est... Il y a deux choses. C'est vous n'avez pas le contrôle, de un. Deuxièmement, vous essayez d'avoir le contrôle et vous avez énormément de difficulté à laisser aller le contrôle. Et c'est exactement la même énergie que l'oracle. Et de toutes les cartes du tarot, c'est la carte qui parle de contrôle. Donc, c'est vraiment fascinant de voir qu'elle soit tombée. Et surtout que, donc, vous laissez aller ce que vous ne vouliez plus. Donc, dans l'occurrence ici, une relation passée qui ne vous servait plus. Vous avez beaucoup de, on va dire, fierté, mais un peu aussi de fierté mal placée quand vous... J'espère que je vous offusque pas, mais... Ok. C'est un peu comme dire... C'est très sain pour vous d'avoir une passion, de vous diriger et de vous voir sous une lumière positive, mais vous avez tendance à exagérer, si vous voulez, entre guillemets, votre importance. Et malheureusement, c'est parce que les deux cartes sont côte à côte avec l'empereur à l'envers. Donc, vous vous voyez comme maître de votre destin et vous... ça vous monte un peu à la tête, si vous voulez. Donc, il y a un côté quand même très positif qui est, vous avez une force de caractère qui est singulière, qui est très positive, qui vous tire vers l'avant. Donc, c'est très bon parce que ça vous fait vibrer relativement positivement. Et donc, vous vous privilégiez, vous vous priorisez. C'est excellent. En soi, ça, c'est ce qui est sain. Et vous avez de la confiance en vous. Mais il y a une légère touche ici de je crois à ma propre importance, un peu d'égocentrisme. C'est quand même à noter. Donc, il y a peut-être des gens qui tirent les cartes. Vous regardez sûrement d'autres chaînes où est-ce que peut-être les gens vous disent jamais ce genre de commentaires. C'est pas mon cas. Moi, je dis ce que je vois. Je pense que des fois, c'est bon de se faire remettre en question. Donc, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais au moins, ça vous fait réfléchir à comment vous agissez. Car vous êtes en pleine transformation avec la mort ici. Donc, la fin qu'elle annonce, c'est la fin de cette relation qui est passée, mais c'est aussi la fin d'une façon d'être qui, en effet, ça pourrait vouloir dire que ce qui se transforme, c'est cette façon d'être qui est « je veux tout contrôler ».
je veux absolument tout gérer, ce qui est parfaitement épuisant, surtout sur le long terme. C'est même pas soutenable. Et à mon avis, ça serait déconseillé. Ce que j'aime ici, c'est que voyez-vous comment est-ce que cette figure, elle flotte dans l'eau. Et donc, il y a un énorme lâcher-prise. La personne s'abandonne complètement. On s'entend, la personne est morte, c'est la mort, la carte de la mort, mais je vous fais juste valoir ici qu'il y a de l'abandon. Et ça, c'est vraiment ça fait juste renforcer le message qu'il faut vraiment laisser aller tout ce qui est idée de contrôle. La transformation, elle s'opère d'elle-même. Et moi, ce que je trouve beau, c'est qu'elle vous ramène cette transformation à ce qui est l'équilibre que vous recherchez et l'unité en toute chose, qui est probablement un des plus beaux feelings, une des plus... Une des façons d'être les plus satisfaisantes quand on veut vivre sa vie à plein, d'être parfaitement connecté et équilibré. Du moins le plus possible, le plus souvent possible, parce qu'il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de perfection. Mais vous allez changer énormément. Donc, quand il s'agit de relations, vous allez donc me demander qu'est-ce qui se passe par rapport à une relation avec la personne qui vous intéresse. J'ai l'impression que quand on parle de votre connexion, alors vous êtes soit l'empereur, vous êtes soit la reine ici. À mon avis, vous êtes l'empereur parce qu'on vous demande de laisser aller le contrôle. Vous êtes attiré par une personne flamboyante, forte de caractère, qui prend beaucoup de place, probablement un signe de feu, fort probablement, puisque même l'empereur peut être le bélier, le taureau, mais ici c'est bélier, lion ou sagittaire sur la reine de bâton. Mais vous pourriez avoir des conflits, entre guillemets, j'aime mieux dire des tiraillements, donc on va dire des jeux de pouvoir entre vous et cette personne. Puisque ce sont deux caractères très, 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 très forts ici qui sont... alors, comme je vous dis, vous vous positionnez comme vous voulez. C'est-à-dire, c'est soit vous l'empereur, c'est soit vous la reine de bâton. Mais en tout et pour tout, cette relation va vous transformer, va se transformer avec la mort. Je vais poser la question à savoir comment elle évolue. Parce que, à mon avis, si vous gardez l'idée d'essayer de contrôler, de vous contrôler l'un l'autre, peu importe comment ça se passe, ça pourrait se terminer. Parce que c'est pas la façon de relationner et que c'est ce que les cartes indiquent. Par contre, si vous vivez une transformation au niveau de cette équation, au niveau de cette façon d'interagir avec la personne, voyons voir ce que ça donne. OK. Malheureusement, les cartes ne sont pas nécessairement positives. Je pense qu'avec la personne à qui vous pensez, il va y avoir quelqu'un qui laisse tomber. Le 4 de Pentacle ici à l'envers me dit que quelqu'un laisse tomber la relation. L'As de Coupe à l'envers me dit que il va y avoir une décision, on va dire, défavorable. Pour un d'entre vous. Quelqu'un va décider de ne pas y mettre tout l'amour qu'il pourrait, simplement pour deux raisons. Je pense que même je peux aller reprendre le cas de coupe du début. Je pense qu'il va y avoir un moment où est-ce que quelqu'un décide de laisser faire.
de laisser passer l'occasion, de laisser passer l'occasion. Ça, c'est dommage, mais je pense que si c'est... je pense que quelque part, ultimement, c'est positif. C'est une façon de rétablir l'équilibre. Votre propre équilibre ou même juste l'équilibre dans l'univers, entre guillemets. Parce que si c'est pour être une relation qui est finalement un jeu de pouvoir, ben c'est pas positif pour personne. Donc je pense que Source ici se charge d'elle-même d'élaguer pour vous. Donc c'est, à mon avis, peut-être pas la bonne personne. Et malheureusement maintenant, je pense que la carte de la mort signifie qu'il il n'y aura pas d'avenir avec cette personne. Donc, ce qui est à noter, par contre, et c'est plus pour vous que je le dis, même si ça sera peut-être pas facile à entendre, c'est que vous vivez déjà une séparation avec votre ex, mais vous semblez vivre une deuxième séparation avec la personne qui vous intéresse. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une forme de pattern qui se répète au niveau de votre façon de vouloir toujours tout gérer dans les relations. Peu importe le partenaire, du moins c'est ce qu'on voit ici, c'est comme si ça se représente deux fois. Peut-être que tout le tirage concerne un ex. Peut-être que c'est la personne, quand je vous ai demandé, donc on regarde la personne à qui vous pensez, peut-être que vous pensiez à votre ex. Donc peut-être que c'est seulement cette relation-là. Et dans le cas où ça ne le serait pas, vous seriez en train de répéter deux fois la même chose. Donc c'est ça sur quoi je voulais attirer votre attention. Ok, on va faire un message pour les célibataires. Alors, quelle est la situation des célibataires? Il y a deux cartes. J'ai failli en perdre une. Failli tomber par terre. Ok. Il y a sourire, joie et bonheur, contrasté immédiatement par nostalgie, mentalisation et émotion. Donc, vous semblez un célibataire en conflit intérieur. Vous êtes mi-figue, mi-raisin ici. Vous êtes à la fois... Donc, le masque qui sourit et le masque qui pleure. Ce qui m'indique que vous avez une tendance au drame. Je prenais ça, je dis pas ça méchamment, c'est simplement... vous avez une vie où est-ce que je pense que vous avez des hauts et des bas, en fait. Même dans votre humeur. Je pense qu'il y a des moments où est-ce que vous êtes profondément... vous êtes dans votre tête, comme on dit. Puis il y a d'autres moments où vous êtes capable de grandes... je sais pas, j'ai le mot simplicité, mais ça sonne pas juste. C'est comme si vous aviez... c'était de la candeur. Vous êtes juste ouvert parfois. Pas juste parfois. Vous avez souvent wow, j'ai vraiment de la difficulté à exprimer ce que j'ai à dire, alors que c'est tout simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un indicateur de quelque chose. J'ai l'impression, puisque j'ai autant de difficulté à l'exprimer, que
vous avez vous-même des fois de la difficulté à accéder à votre joie intérieure. Mais vous en êtes plus que capable. Je pense que vous êtes souvent, vous avez des moments de bonheur, vous avez le sourire facile, mais je pense que c'est le mot joie ici qui ressort pour moi. C'est comme si vous aviez de la difficulté à vous amuser. Vous voulez, puis le fait que j'ai eu la difficulté à exprimer ce que j'ai à dire semble me dire que vous vous permettez pas d'avoir du fun. C'est drôle d'être joyeux. Vous avez une tendance à être rabat-joie. Moi, je pense que c'est quand vous y pensez trop, vous êtes trop dans votre tête. Ça vous coupe de votre joie. Charité. Il y a une expression qui m'échappe, mais on dit de mémoire, je suis incapable de vous dire quelle est l'expression, mais le sens que ça prend, c'est... ah oui, charité bien ordonnée commence par soi-même, voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de vous décrire par rapport à votre capacité à être joyeux. Donc, c'est comme, faites-vous la charité de vous accorder ces moments de joie, de plaisir, de gros fun, comme on dit en québécois. Ayez du fun. Ouais, charité bien ordonnée commence par soi-même. Le jugement, vous avez donc quelque chose, 5 de coupe. En effet, passer par-dessus, ça c'est un beau message que j'ai. Vous avez la possibilité, et je suis très contente de voir ça, de facilement passer par-dessus tout ce qui vous déçoit, là, tout ce qui vous peine, tout ce qui vous chagrine. Vous avez la possibilité de changer l'énergie, de ramener, si vous voulez. Donc, c'est comme, vous savez, les morts se réveillent ici. Ils sortent de leur tombeau sur le jugement. Donc, de revivre, de revenir à la vie, de revenir vers la lumière, vers ce qui est positif. Vous êtes capable d'auto-générer, de vous régénérer, de vous raviver. Vous avez aussi, j'ai presque envie de dire, vous avez la capacité de... J'avais le mot de vous guérir, mais c'est plus comme... ce qui est le bon message qui me montre maintenant, c'est vous êtes capable de vous rappeler c'est quoi être heureux. Et donc, vous vous gardez... vous êtes capable de vous confronter vous-même quand vous sentez que vous êtes déçu, que vous tombez dans la nostalgie, que vous êtes dans votre tête, que quand vos émotions sont débalancées, déséquilibrées, hors contrôle même. Vous avez absolument la capacité, de vous aimer vous-même. Je vois tous ces cœurs ici sur la banderole. De vous aider vous-même, de vous aimer vous-même et de vous rappeler qu'est-ce que c'est que d'être heureux. Et c'est ça qui vous permet de sortir de votre marasme. Wow! Justice et empereur. Vous vous faites justice quand vous prenez, si vous voulez, une attitude gagnante, quand vous adoptez une attitude gagnante et quand vous déployez votre force de caractère. C'est une très très belle situation ici. Ok.
Maintenant, si j'essaie d'interpréter ces cartes vraiment en termes de relations amoureuses pour un célibataire, vous connaissez une situation, ok, comment vous le dire? Vous êtes une personne ambivalente, ok? À mon avis, c'est vous. Peut-être que vous allez rencontrer ça, on peut le renverser, ça peut être, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, vous pourriez rencontrer cette personne durant une œuvre de charité, durant un gala, une levée de fonds, peu importe, quand vous êtes en train de faire du bénévolat dans un organisme, pour un organisme. Ce genre de setting, d'environnement, Vous pourriez aussi être en train d'essayer de raviver une vieille flamme avec quelqu'un qui vous aurait déçu. C'est une possibilité. Mais à mon avis, je pense que ce que vous apportez ici, c'est de donner aux autres, donc d'être capable de les... Je pense que quand vous travaillez, exemple, si vous travaillez vraiment dans un cadre de bénévolat, peu importe la forme que ça prend, je pense que vous êtes capable donc d'apporter beaucoup de solace aux gens qui ont moins que vous, ok? Je pense que vous avez cette capacité. Il y aurait quelqu'un ici que vous rencontrez. Vous allez... donc la personne, on va dire, qui potentiellement pourrait être un parti pour vous, une nouvelle relation, ou en tout cas créer un intérêt chez vous. Vous allez avoir l'œil sur quelqu'un qui est en position d'autorité, qui est un décideur, qui est quelqu'un qui est juste, qui veut apporter beaucoup de... J'ai envie de dire quelqu'un qui justement travaille pour des causes. Ça peut être quelqu'un qui travaille au niveau légal par rapport à cet environnement que je décris. Ça peut être... c'est surtout un justicier, quelqu'un qui aime rétablir l'équilibre. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de solace, qui veut permettre aux autres de revivre, changer leur vie. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui, pour qui c'est le principal but et qui met énormément d'emphase à le faire, qui travaille d'arrache-pied même, dans ce sens. J'aimerais voir avec les prochaines cartes quel genre de relation vous pourriez développer parce que comme ce serait le décideur en question, c'est toujours délicat donc d'avoir un intérêt pour quelqu'un avec qui on travaille, surtout si c'est de manière rapprochée, dans la même équipe par exemple, et surtout quand c'est un patron ou une patronne. Donc il faudrait voir, avec les prochaines cartes, j'aimerais voir la nature de la relation s'il y a. L'autre chose, c'est que la personne, elle a un équilibre intérieur. Ou en tout cas, elle vous paraît équilibrée de l'extérieur, de ce que vous voyez d'elle, puisque c'est ce qu'elle vous présente avec l'empereur. L'empereur va toujours vouloir être perçu sous le meilleur jour. Donc, il va vous montrer une facette équilibrée. Mais les cartes du début me montraient que la personne oscille quand même. Mais à mon avis, c'est pas la personne. À mon avis, c'est le contexte, c'est de travailler avec des gens pour qui le travail de charité, donc, c'est apporter du bonheur à des gens qui ont peut-être vécu avec la nostalgie ici des moments difficiles. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ok. Au niveau de la relation, très étrange combinaison. Vous avez le 10 de Pentacle avec le 7 d'épée à l'envers, heureusement. Donc, même chose. Enfin, même chose. Le 10 de Pentacle, pour moi, ici,
il y a énormément d'argent qui circule. Le 7 d'épée à l'envers, pour moi, ça peut vouloir parler des gens qui auraient volé dans le passé, des gens qui auraient commis des actes, pas nécessairement comment on dit. Par exemple, ici, c'est 7 d'épée, c'est un voleur. Donc, ça peut vouloir, peu importe le genre de délit, c'est donc des gens qui auraient commis certains délits. OK? Mais la carte est à l'envers, donc c'est à un moindre degré de 1, donc c'est pas des criminels. Enfin, pas très graves. Mais il y a aussi un côté OK, c'est le côté... Il y a des gens qui... c'est dur à décrire. Ce qui est dur pour moi à décrire, c'est que je ne sais pas si cette énergie s'applique à la personne que vous avez, cet empereur dont on parle, qui serait potentiellement une personne que vous rencontrez, ou si ce sont les gens qui sont aidés, qui ont commis les délits dans le contexte de cet organisme qui œuvre donc à faire le bien, ou du moins à aider ceux dans le besoin. C'est ça qui n'est pas clair pour moi, donc c'est difficile de positionner le message. Mais en tout et pour tout, ces gens-là cherchent la rédemption. OK? Ça, c'est super important. Il y a rédemption et les gens en sont capables parce que le 7 d'épée est à l'envers. Donc, les gens tournent le dos à leur ancienne façon de faire qui était déplorable et pas souhaitable. Le 10 de Pentacle, pour moi, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, et c'est aussi donc l'engagement que l'on prend vis-à-vis une famille. Mais donc, ça peut vouloir dire une famille, une famille de l'âme. Donc, mais c'est très, très structuré. Donc, à mon avis, c'est cet organisme qui distribue de l'argent à ces gens-là. Donc, encore une fois, j'ai de la difficulté à comprendre la nature de la relation que vous pourriez avoir avec la personne que vous allez rencontrer dans ce contexte. J'ai presque envie de dire quelque chose, c'est super spécifique, donc prenez-le ou pas, prenez-le surtout pas si ça ne s'applique pas, mais j'ai presque envie de dire que l'empereur, la personne qui œuvre à cette cause, à travers cet organisme, cet environnement, serait lui-même ou elle-même quelqu'un qui aurait eu un passé pas forcément très... vous savez, qui aurait donc un passé... comment on dit? Pas vraiment toujours tout rose. C'est pas nécessairement patte blanche, là. Donc quelqu'un qui aurait commis certaines choses. Mais donc, vous comprenez, quelqu'un qui serait passé par là. Mais qui se serait donc... qui aurait fait amende, qui aurait comme changé, qui se serait transformé, qui aurait transformé cette vieille vie, ce passé, en quelque chose de très, très positif, parce que la personne souhaite rétablir l'équilibre, partager ses ressources, aider à faire le bien. C'est super spécifique, je suis vraiment désolée, mais c'est ce qui vient. À cause des cartes. OK. On va faire des messages plus généraux maintenant. OK.
messages en vrac, messages généraux pour le poisson. Sable, pour moi, c'est une question de temps. Le temps qui s'écoule. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez sur une plage, que vous allez dans une région désertique ou très chaude. Flot et ceinture. Ça peut être vraiment une plage, puisqu'on a la mer et le sable. Parce que flot, pour moi, parle d'eau. Mais il y a aussi le mot ceinture, donc ça me fait penser que quelqu'un se retient énormément, quelqu'un retient ses élans, quelqu'un se limite. Mais je ne suis pas certaine encore de qu'est-ce qui est limité ou qu'est-ce qui est limitant. Pourquoi le temps il joue un rôle au mois d'octobre? Est-ce que vous sentez peut-être que ça peut être le flot d'argent, ça peut être votre cash flow, comme on dit. Vous avez à vous serrer la ceinture. Et ici, le mot temps voudrait vouloir dire soit pour un certain temps, pendant le mois d'octobre, pour indiquer vraiment donc ponctuellement à quel moment, donc ce serait en octobre. Et voyons voir. Service. Écoutez, vous n'allez pas le croire, mais si vous êtes célibataire, je viens juste de faire le message de célibataire, c'était un message super spécifique qui parlait d'œuvrer dans un domaine, un organisme, pour un organisme qui, c'est ça, un organisme de charité. Et c'est une forme de service. Donc, je trouve ça intéressant, c'est comme si cette idée revient sur la table. Il y a beaucoup d'entre vous qui allaient être appelés à donner peut-être de votre argent. Si ce n'est pas votre argent, ça peut être de votre temps. Vous allez le faire dans un contexte très, on va dire, spécifique. Le mot ceinture, pour moi, c'est comme dire, vous savez, j'encercle une chose, donc ça la rend plus spécifique. Mais vous seriez en mode et sollicité par la vie ici à donner de vous-même, à partager vos ressources. Art et milieu. Ok, je trouve ça vraiment intéressant parce que pour moi, le mot art ici, c'est comme dire c'est votre force, c'est votre talent. C'est c'est votre art, c'est ce pourquoi vous êtes fait, c'est accorder votre aide dans votre environnement, autour de vous. Encore une fois, le mot ceinture revient avec le mot j'encercle, j'entoure, je zone je focus sur le milieu, l'environnement, sur un milieu particulier peut-être. Peut-être aussi qu'une façon de partager vos ressources, c'est à travers faire de l'art. Exemple, aider les autres avec la thérapie, vous savez, par l'art. Donc, ça peut être une façon de faire, mais à mon avis, c'est votre talent, c'est presque ici, là, la combinaison de ces deux mots-là, c'est presque dire le mot vocation. Presque. Ok, je vais faire un autre message. Mystère. Qu'est-ce qui est mystérieux?
Non, j'y crois pas. Ces deux mots-là, art et sable, viennent de sortir pour le premier message général. Donc, c'est vraiment intéressant que ça sorte à nouveau. Il y a peut-être un lien avec le premier message. Si vous voulez revenir en arrière avec les repères temporels, faites-le. Si vous ne l'avez pas déjà écouté. Il y a une question de temps, il y a une question de quel est votre talent, quelle est votre force. Et il y a une notion ici, le mot géant est étrange pour moi, mais ça colle bien avec le mot mystère parce que il y a quelque chose de plus grand que vous. Il y a quelque chose de mystérieux qui œuvre de façon gigantesque. Donc, c'est une force que vous ne pouvez pas, absolument pas, vous n'avez aucune, vous n'avez pas votre mot à dire, comme on dit. Vous ne pouvez pas changer ce qui va se passer. C'est plus grand que vous. Et c'est comme si vous allez toucher profondément à... Le côté mystère pour moi, c'est comment est-ce que la vie fait bien les choses au niveau de vous mettre au bon endroit, au bon moment. Et je dis au bon endroit ici avec le mot art parce qu'en fait, on parle d'alignement. Mais vous allez pouvoir utiliser votre talent, peu importe ce qu'il est, le mettre, à mon avis, et c'est là où ça rejoint le message précédent, le premier message général, c'est le mettre au service de quelque chose, à mon avis. Il peut y avoir la notion que vous allez développer une certaine forme de talent. Elle va se développer, elle va devenir plus grande, elle va grandir avec le temps. Ok, je vais faire un troisième message. En fait, je vais changer de carte aussi. Troisième message pour les poissons. Ceci. Ok. Toil and labor, vous allez travailler très fort, vous allez... ce que j'entends, c'est vous appliquer. Vous allez... J'entends aussi appuyer, donc mettre de l'emphase, si on veut, soit sur un aspect de votre travail. Oui, vous allez être récompensé pour votre labeur, pour votre dur labeur, mais surtout pour, je pense, une facette de votre travail sur laquelle vous vous appliquez plus que sur une facette en particulier. Moi, je pense que vous allez être reconnu pour une chose en particulier. Mais, comment je pourrais vous dire? C'est dans la manière dont vous faites les choses. Ok. Parce que vous avez un talent particulier, c'est un cadeau. Ça, pour moi, ça c'est... En anglais, le mot gift, c'est avoir un talent. Ok. Vous avez aussi le mot communauté et le mot famille. Ok, je m'en sors vraiment pas. Le premier et le deuxième message général, les deux pointaient vers travailler pour un organisme. Même le message des célibataires parlait de travailler pour une œuvre de bienfaisance. Et donc d'apporter de l'aide et être au service d'une communauté qui est comme une famille de l'âme ici. À mon avis, vous avez un talent qui est à mettre à profit ici avec, on va dire, tout ce qui est travail et
vous allez vraiment vous appliquer à, premièrement, à, comment je peux dire ça? Je pense que vous allez partager votre talent, en faire bénéficier d'autres, parce que ça leur apporte quelque chose. Je pense que vous êtes reconnu pour quelque chose que vous faites en particulier, sur lequel vous passez beaucoup de temps, pour lequel vous êtes plus talentueux que d'autres, et vous travaillez dans un contexte où ce que vous apportez de l'aide à d'autres dans votre communauté. J'ai envie de dire que vous allez donner des heures de votre temps, donner du travail. Vous allez donner votre travail, vous allez le faire non rémunéré à mon avis. Mais vous allez en retirer beaucoup de... Le mot honneur ici me dit que vous en retirez beaucoup de fierté, mais pas comme juste vous êtes fier parce que ça vous met en valeur, bien au contraire. Simplement parce que ça répond à... Vous savez que vous apportez quelque chose de positif aux autres. Et ça vous... c'est important pour vous. Vous avez un sentiment de vous réaliser à la plus haute vibration possible. Vous êtes vraiment en train de... high honor, vous êtes honorable. Parce que c'est noble. Vous vous penchez sur une cause noble. Et c'est honorable de donner de soi, de son temps, de son travail, de son talent. Je pense que vous allez faire énormément de différence dans la vie de famille de gens plus défavorisés, plus démunis. Écoutez, je m'en sors pas, c'est le dénominateur commun de votre mois Poisson. Vous avez plusieurs messages. C'était absolument incontournable. Les messages des célibataires et tous les messages généraux ont presque tous dit la même chose. Donc, si vous avez... ça se peut que ce soit trop spécifique, donc ça se peut que ça ne s'applique pas du tout à vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est frappant ici. Ça va être absolument ce qui va se présenter pour eux, ça va être ce qui va se passer. Donc, je vous laisse avec ça, les poissons. J'espère que vous avez quand même pu trouver une partie des messages, sinon tous les messages. Donc, j'espère qu'ils vous ont apporté quelque chose. C'est mon souhait. J'espère que ça résonne. Du moins pour certains d'entre vous. C'est ce qui compte. Je vous remercie donc de liker la vidéo, évidemment, de partager, vous inscrire. Je vous vois bientôt. Merci.